Bonjour YouTube. Cette vidéo est un peu spéciale vu que dans cette vidéo j'ai décidé de faire un mock meet. Donc pour ceux qui ne savent pas, un mock meet en force athlétique, en fait c'est une compétition, entre guillemets une fausse compétition. Donc une compétition que vous faites vous dans votre coin, dans votre salle. Et j'ai décidé de faire un mock meet parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup ma dernière compétition remonte à septembre 2019, donc l'Arnold Classic. Et depuis je n'ai pas fait de compétition. Et moi je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut éviter de faire des compétitions dans l'année, bien au contraire, je pense que plus on fait de compétition, alors dans la limite du raisonnable, plus on fait de compétition, plus on sera aguerri et plus on sera prêt du coup aux prochaines compétitions. Donc je me suis lancé dans ce défi là, et qui dit compétition dans mon cas dit également watercut, et donc c'est pour ça que cette vidéo sera une compilation de moments, donc de mon watercut, du début à la fin, et également du coup de ma compétition qui aura lieu samedi 2 mai, donc dans 6 jours à partir d'aujourd'hui. Tout watercut débute par une phase simple qui est la phase de load. Donc pendant la phase de load, ce que vous voulez c'est boire beaucoup d'eau, et en plus de ça manger un petit peu salé, ou beaucoup salé, ça dépend des gens. Et donc petit pro tip que je vais vous partager dans cet épisode, dans cette vidéo, c'est donc la ceinture. Enfin, la ceinture en vrai, non, je m'en fous, j'ai pas de partenariat. Quoique, essayez Panadis quand même sur le site ceinture. Il y a moins que ça fasse une petite réduc, mais je peux pas le dire. Putain, je vais le mettre. Et donc, du coup, l'avantage en fait de l'eau gazeuse, c'est que ça vous permet de remplir en fait deux quotas en même temps. Vous remplissez et votre quota d'eau et votre quota de sel. Et donc, c'est vraiment un très bon point. Alors, évitez de trop en boire, sauf si vous avez l'habitude de base. Sinon, ça peut éventuellement vous filer des petites douleurs d'estomac, des petits P gazeux. Ou alors une chiasse comme on l'appelle dans le game. Donc voilà, et là on commence le load aujourd'hui, et je vous aurai mis mon poids de début de water cut, et du coup vous aurez aussi mon poids de fin de water cut vu que j'aurai une pesée le samedi matin midi. Comment je me suis retenu de pas la doubler celle-là? Oh putain! Maintenant, écoute ton programme, pas n'importe quoi. Prends ton coach, Crois en toi. Alors, fin de séance. Donc c'était ma dernière grosse séance squat avant mon mock meet, donc que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Alors en fait cette séance s'est très bien passée au squat. J'étais assez contente de ce que j'ai fait. Donc l'objectif c'était de faire un truc entre une première et une deuxième barre. Donc c'est ce que j'ai fait, et je suis assez satisfait parce que l'essentiel pour moi sur cette séance c'était réussir à monter sur des charges convenables par rapport à l'objectif que j'ai en tête pour samedi, tout en étant sur un standard de compétition sur les descentes, ce que j'ai fait grâce à mon arbitre casse-couille derrière la caméra, mais il faut ce qu'il faut parce que voilà, c'est un aspect sur lequel j'ai été négligent par le passé sur mon entraînement. On va dire que je rattrape un peu et j'en paye les pots cassés. Donc voilà. Et en fait au niveau du bench, alors en gros ce qui s'est passé c'est que ça fait 2 semaines à peu près que j'ai une douleur. Je pense que c'est au niveau de l'insertion de mon biceps, je pense que c'est le tendon, qui est vraiment très douloureux en fait quand j'arrive en bas au niveau du bench. Et en gros ce qui se passe c'est que ce que je fais c'est que en fait quand j'arrive à quelques centimètres du point de contact, en fait je lâche toute la tension parce que plus j'accumule de tension plus ça me fait mal. Donc ce qui se passe c'est que ça fait 2 semaines que mon bench est un peu, enfin
Il est bien, je le sais, je me sens à l'aise, je me sens fort, je bouge des barres convenables avec une vitesse convenable, mais je ne monte pas parce que je reste conservateur, parce qu'en fait je sais que avec une technique différente de d'habitude, à savoir le fait de lâcher la barre sur les derniers centimètres, ça peut vraiment beaucoup me perturber si j'essaye de trop monter. Donc malheureusement, ça fait 2 semaines que je suis un peu en stand-by sur le mouvement. Je sais que ma forme est là, je sais que je suis fort, mais j'arrive pas vraiment à l'exprimer, à le concrétiser. Et donc, j'ai vu un kiné il y a quelques jours qui m'a manipulé. Malheureusement, c'est pas encore passé. J'ai encore mal, forcément. C'est pas un genre de truc qui se manipule en une fois. En fait, je pense que c'est vraiment une tension que j'ai de base qui est là, et c'est juste que j'ai peut-être accumulé un peu de fatigue sur ce bloc. Et du coup, aujourd'hui, au lieu de simplement faire comme d'habitude, enfin, j'ai fait quand même comme d'habitude. Je suis resté conservateur, mais en plus de ça, je me suis dit tiens. J'y avais pas pensé les autres jours, mais en fait, sur mes blogs précédents, j'avais du prise serrée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma prise large, c'est index sur l'anneau, et ma prise serrée, en fait, c'est annulaire sur l'anneau. Annulaire? Auriculaire? Annulaire. Ouais, c'est l'annulaire. Voilà. Annulaire sur l'anneau. Et en fait, du coup, aujourd'hui, j'ai fait justement des jeux au niveau de mon grip, et j'ai trouvé un juste milieu entre plus je suis serré, en fait, plus ça me tire, plus ça me met tension, mais plus je suis large, plus ça me tire, plus ça me met tension, et plus je suis serré, plus j'ai d'amplitude. Donc en fait, l'un dans l'autre, ça revient un petit peu au même. Du coup, en fait, il fallait trouver un juste milieu entre les deux, et du coup, j'ai essayé avec le majeur sur l'anneau, avec une légère orientation de mes poignets, et j'ai trouvé un truc pas trop mal, sur lequel j'ai pu quand même bien monter aujourd'hui, avec des douleurs vraiment très 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 réduites par rapport aux jours précédents. Du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que à ce moment-là, au lieu de perdre mes moyens et de rager et de me dire putain c'est n'importe quoi, je pourrais pas monter samedi, etc. J'ai vraiment essayé de prendre du recul, d'avoir une autre vision sur la situation, et je pense que c'est ça qui m'a permis justement d'essayer de voir quelques options. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il vaut mieux ajuster le tir en cours de route, quitte à être sur un axe sur lequel vous êtes un petit peu moins bien, plutôt que vous forcer à garder votre axe actuel sur lequel vous ne pouvez pas vous exprimer parce que vous avez trop mal ou parce que vous êtes limité. Donc, même si le fait de changer des paramètres à quelques jours d'une compétition, parce que moi je suis à 4-5 jours de ma compétition, même si c'est une compétition privée, ça ne m'empêche, moi je le prends vraiment comme une grosse compétition, enfin pas une grosse, mais une compétition sur laquelle je vais me mettre dos au mur vis-à-vis de mes charges, vis-à-vis de mes barres. En fait, vaut mieux... Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas changer des choses à quelques jours d'une compétition, mais quand vous êtes dans une situation entre guillemets un peu extrême, comme celle dans laquelle je suis, entre soit ne pas pouvoir exprimer votre force maximale, ce qui est en fait la constante et la valeur que je vais tester samedi, soit pouvoir l'exprimer avec un petit détour, moi personnellement je préfère faire le petit détour et pouvoir l'exprimer. Et encore une fois, attention, moi j'ai décidé de faire ce choix parce que je sais que mon close grip, donc ma prise un peu plus serrée, est quasiment équivalent à mon weight grip. Peut-être que sans cette donnée-là, je n'aurais pas fait ce choix-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, vu que j'avais cette donnée-là en tête, voilà, c'est toujours important d'individualiser l'entraînement. Et dans mon cas, c'est ce que je me suis servi de mes expériences passées pour pouvoir mettre en place cette stratégie. Je ne dis pas que ça y est, c'est réglé, mais aujourd'hui, j'ai pu faire une séance avec un niveau de douleur largement inférieur au niveau de douleur sur mes dernières séances sur ce mouvement. Donc, important, vraiment, restez toujours réactif, restez toujours dans la création de nouvelles solutions si jamais vous rencontrez des problèmes en cours de route, et ce, même à quelques jours d'une échéance. Encore une fois, je préfère arriver avec mes dernières séances où j'ai eu un niveau de douleur très restreint, et je me dis, ça se trouve samedi, je vais quasiment pas avoir mal, et entre guillemets, Dieu seul sait ce que je vais pouvoir faire, ce que je vais pouvoir montrer sous mes barres, plutôt qu'arriver et savoir qu'à 160, quoi qu'il arrive, à 2 cm de ma poitrine, je vais complètement lâcher et ça va faire un n'importe quoi technique, et je risque de rater ne serait-ce qu'à 165 ou 167, là où avec une technique plus constante, je sais que c'est des barres que je passe à coup sûr. Donc voilà, donc on se retrouvera probablement demain pour ma dernière séance soulevée de terre, et après ça, j'aurai une dernière séance bench, squat, squat mercredi, bench jeudi, et j'aurai fini ma semaine, et ce sera la place au mythe, et j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai vraiment très hâte d'y être. J'en profite, on va faire un petit segment. Monsieur, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Yeah, so I think I'm really good. I feel confident. Non, je rigole. Non, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je vais le dire maintenant. Pourquoi j'ai décidé de faire un mock meet? Parce que avec Anissa, donc on discutait et on s'est rendu compte que ça faisait 8 mois que j'avais pas fait de compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que de mon point de vue, un athlète doit aimer faire les compétitions dans son sport.
Sinon, c'est pas un compétiteur et je suis un compétiteur. Et donc je me suis dit, tiens, c'est dommage, j'aurai pas d'autres compétitions avant les championnats du monde fin septembre s'ils arrivent. Et s'ils n'arrivent pas, ce sera probablement les championnats de France fin octobre. Donc je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir un truc qui est mis en place, je peux moi-même mettre en place ce truc. Et donc c'est pour ça que je me suis fixé une date, et je crois qu'on en a décidé il y a 2 semaines, un truc comme ça, de la date, pour que ça tombe sur mon blog évidemment. Et je me suis dit, voilà, let's go, c'est parti. Je me mets dos au mur, tout comme en fait, avant une compétition, on est dos au mur. Qu'on se sente prêt ou qu'on se sente pas prêt, il y a une date qui tombe. Et à cette date, il faut pouvoir montrer le meilleur de vous-même. Et moi, c'est ce sentiment-là qui me manquait un peu. Donc forcément, avec ce sentiment, il y a tous les autres sentiments qui viennent. Donc le sentiment de pas se sentir tout à fait prêt, le sentiment de peut-être pas être à la hauteur de ses propres attentes et peut-être des attentes qu'ont les autres vis-à-vis de ce que vous êtes capable de faire. Et c'est de plus en plus le cas avec Instagram, Facebook, etc. Enfin, plutôt Instagram qui prend de plus en plus d'ampleur, peut-être Twitter aussi. Et voilà, donc moi c'est ça en fait, je me suis dit ok c'est parti, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment de dos au mur, maintenant t'exécutes. Et du coup, j'ai décidé de me mettre seul, entre guillemets, dans cette boucle, dans cet état d'esprit, qui pour moi est important. Plus vous allez être confronté à cet état d'esprit et à toutes les choses qui entourent cet état d'esprit, encore une fois, le stress d'avant-compétition, peut-être le sentiment de ne pas être à la hauteur, mais de devoir tout donner malgré tout, etc., plus vous serez apte à y répondre sur les autres fois où vous y serez confronté. Et qu'on se le dise, je pense que c'est un sentiment auquel on est tous confrontés, peut-être un peu plus souvent qu'on aimerait bien l'avouer, parce que quand on est challenger, quand on sort de nulle part, on a quand même le stress de ah ouais quand même j'ai parlé, ou alors ouais j'ai montré quelques petits trucs et du coup maintenant il va falloir que j'assume. Quand on est en place pour un podium, tout le monde vous attend au tournant, donc c'est encore pire. Quand on est champion, on pourrait se dire c'est bon t'es champion. En fait je pense, ça m'est jamais arrivé au niveau international, bientôt ça m'arrivera. Mais je pense que tout le monde vous attend encore plus au tournant. Enfin voilà, peu importe le niveau auquel vous êtes, que ce soit de la compète internationale, que ce soit de la compète nationale, que ce soit de la compète départementale, on a des attentes et forcément le jour J, c'est ce qui compte, c'est ce que vous faites ce jour-là. Et donc c'est important, je pense aussi d'aimer se challenger et se pousser dans ce sens-là. Et moi j'aime ça, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire la totale, water cut, compétition au poids, etc. avec un arbitrage entre guillemets qu'on mettra en place sur mes descentes au squat, sur mes claques au bench, sur mes fesses, sur mon verrouillage de terre, etc. Parce que voilà, j'ai envie de revivre un peu ces émotions, cette frustration, cette attente et cette hype aussi qui me manque un petit peu depuis quelques mois. Donc j'ai vraiment hâte d'y être, et de toute façon c'est pas encore fini parce que vous allez suivre le reste de mon aventure, sachant qu'on est au jour 2 de mon water load et on est du coup sur ma dernière séance au squat. Donc j'ai vraiment hâte qu'on avance dans les jours et de pouvoir faire c'est ouf. Voilà. Bonjour à tous. 2 petites secondes. Bonsoir, Axel. Alors attendez. Je sais pas si ça va être bien. Faut faire un bisou à Axel, je suis sa plus grande fan. Alors Axel, je dois te faire un bisou de la part de Curly Monster, c'est ta plus grande fan. Bon, je pense que là, ce sera pas trop mal pour le training. Alors du coup, je vais donner un petit peu de contexte. En gros, si vous voulez, aujourd'hui, c'est ultra gênant parce que je live et en plus, il y a ma pote là, votre pote, qui filme pour YouTube. Du coup, salut YouTube, salut Instagram. On se sent influenceur. Alors du coup, ça va être ma dernière séance terre avant mon mock meet, donc ma compétition de samedi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le live. Alors, je vous avoue, je sais pas trop où ça va aller. Si je me sens pas trop à l'aise et que j'ai du mal à me concentrer, à mon avis, j'arrêterai le live. Et voilà. Mais j'ai trouvé une petite astuce, donc normalement, ça devrait aller et on devrait pouvoir faire un petit live ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions ou réagir à quoi que ce soit. Et entre mes temps de pause, je regarderai et j'y répondrai. Donc, j'ai fait un petit peu ma routine mobilité. Là, je vais faire un petit peu d'exo rapide pour activer mes fessiers. Je filmerai ça aussi si vous voulez. Et puis voilà, donc merci de rejoindre ce live. Et je vous avoue qu'en fait c'est ultra gênant parce que votre pote elle arrête pas depuis tout à l'heure. Enfin, arrête. Voilà.
Merci. T'as qu'un t-shirt au fait? Ouais. J'ai qu'un t-shirt. J'avoue, je crois depuis le début, je mets le même. En fait, alors, pour ma défense, vu que je ne sors pas, bah en fait, voilà. C'est bon. Alors, je suis encore dans l'eau, dans la glougloutance. Je commence à en avoir un peu marre, je l'avoue. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour eau en sodium. Donc, et je commence à en avoir marre aussi. Mais en fait, ce qui est marrant avec le water cut, water load, etc., c'est qu'en fait, vous alternez des phases, donc sodium, pas de sodium, etc. Et quand vous êtes dans une phase, vous voulez absolument être dans l'autre. Et quand vous êtes dans l'autre, vous regrettez absolument la phase précédente. Donc, c'est assez rigolo. Donc, est-ce que tu peux très lentement descendre la caméra pour montrer ce que je vais manger, ce que je m'apprête à manger, à déguster, à dévorer. Voilà. Et en gros, en fait, c'est important de comprendre que le water cut, c'est un outil qui vous permet justement d'éviter des déficits caloriques trop importants, trop proches d'une compétition, ce qui est assez contre-productif pour la performance. Et donc, en réalité, ce qui compte, c'est de maintenir un apport calorique constant. Et en fait, je vois pas pourquoi je changerais ce que je mange d'habitude. On n'a pas filmé à la salle, on aurait pu, mais j'ai mangé des bonbons à la salle. Donc voilà, je pense que l'idée de manger de la salade et du riz sans rien quelques jours de la compète pendant une semaine, c'est un peu une idée qui commence un petit peu à datouner, gentiment, on va dire. Et je pense que c'est pas trop pertinent, encore une fois, par rapport au... Action! Ouais, mais je sais plus où on en était parce qu'il y a une coupure de batterie. Donc je disais, voilà, c'est important de continuer à se faire plaisir. Parce que justement, psychologiquement, avant une compétition, vous êtes quand même dans une phase un peu stressante. Et donc si, en plus d'être dans une phase stressante psychologiquement pour certaines raisons, en plus de ça, entre guillemets, vous vous enfermez et vous partez dans un délire de la bouffe que je mange me dégoûte, j'en ai marre, ce que je fais à la salle me dégoûte, j'en ai marre, etc. Bah, en fait, je pense que ça vous conditionne dans un bad mood et c'est pas comme ça que vous serez en position de réussite. Bien au contraire, le fait de manger comme d'habitude, de manger des choses qui vous font plaisir, comme moi ça me fait plaisir, je pense que ça se voit, de manger cette petite tartelette. Voilà, donc c'est important de rester là-dessus. Et donc maintenant, de l'eau et des tartelettes. Voilà comment je vais appeler mon water cut maintenant. Ce sera de l'eau et des tartelettes. Donc aujourd'hui, je vais faire ma dernière séance avant la compétition. Honnêtement, je me sens pas trop mal physiquement. J'ai en même temps de se dire que je me sens bien. Donc ça va être une séance très légère au squat. J'ai hésité même à la faire cette séance, mais je me dis que j'ai quand même fait pas mal de... En vrai, je suis encore en hésitation. Je vais être franc avec vous, avec YouTube, enfin avec l'espèce de petit reportage qu'on est en train de faire. Reportage. Ben oui, on filme ma vie. Vie ma vie. Tu connais pas Vie ma vie? Ouais, non, mais en vrai, j'hésite encore parce que, en fait, d'un côté, je me dis que d'habitude, je squatte 2 fois par semaine, et là, cette séance-là ferait, entre guillemets, que je squatterais 3 fois par semaine. Maintenant, le truc, c'est qu'on ne peut pas considérer que c'est vraiment une fois de squat par semaine parce que je vais quasiment rien faire par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais faire peut-être une série très légère, peut-être à 200-210 grand max. Et de l'autre, en fait, je me dis que j'ai quand même fait pas mal de travail technique sur mon squat ces dernières semaines et que le pratiquer un petit peu avant la compétition est assez important. Donc voilà, je suis un peu en hésitation. Après le bench, c'est sûr, j'en ferai et je vais en faire. Là, ça va être léger, rapide, mais voilà. Et donc c'est vraiment sur le squat. Mais je pense que je vais quand même en faire. Vous le verrez de toute façon quand la vidéo sortira. Toi, t'en penses quoi? Parle, la caméra n'est pas claire. Il fait. Elle va pas te manger? Qu'est-ce qui vient de se passer? Rien. T'as fait tomber tout ton paquet de M&M's. Non. Il y en a pas d'autres, tu sais. Et là, ici, il y a un chien de type sauvage et affamé. Je sais pas s'il va réussir à les manger. Il est vraiment en train d'essayer? Ouais, il les prend dans la bouche. Elle aime pas trop.
Mis à part baver partout, il fait rien de bien. Il y a un poil sur l'objectif, je sais pas s'il se voit. Attends. Voilà. Tout ça pour 200 grammes. Yes. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Du coup, d'où l'importance. Non, mais t'inquiète. Hein. De toute façon, on va mettre aussi quelques-uns de tes livres dans la vidéo. Hein. Pas tous, forcément, mais quelques-uns. Donc du coup bah voilà, c'est les aléas du métier. Et du coup bah quand c'est comme ça, il n'y a qu'une chose à faire. Hein. Ouais, je vais dormir, à la prochaine. Il y a un peu moins d'enclin que les scènes précédentes, je pense. C'est pas fait pour moi ce sport, j'arrête. Non, je rigole. Alors, comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont mouillés, mais je ne me suis pas mouillé la tête. Ceci est de la sueur. Il y a la poubelle. Ouais, il y a la poubelle, il y a des chaussettes dégueu. L'état dans lequel on en a rien à foutre. Alors, donc là j'ai un peu de mal à parler parce que j'ai la gorge un peu sèche, donc je voulais pas. Faudra peut-être mettre cette partie de la vidéo en x2 ou x3 au niveau de la vitesse. Alors, autant que je puisse paraître KO à bout de force, en réalité il n'en est rien. Vous le verrez tout à l'heure. Mais en fait, c'est surtout que là je suis un peu déshydraté, enfin, pas mal déshydraté. Du coup, j'ai la bouche un peu pâteuse et donc c'est assez désagréable de parler. Et en plus de ça, pour suer, ce qu'il faut faire, c'est en fait élever votre température corporelle. Et donc c'est un peu comme si, vous étiez fiévreux en fait. Donc il faut accepter que à ce moment-là, en fait, ce que je fais, c'est que, en gros, je me bloque. Je me ferme à tout. J'évite le moindre geste qui pourra me fatiguer. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens avec vous dans cette période, même s'ils vous détestent pendant ce moment-là. Et en fait, je conserve vraiment toute mon énergie au maximum. Donc c'est pour ça que je parle lentement. Je fais pas de gestes brusques. J'évite de bouger. Et en fait, j'ai l'impression que comme ça, ça me permet vraiment de rester focus sur ce que j'ai à faire. Et c'est simplement un mauvais moment à passer. Et voilà. Donc là, je dois attendre 10 minutes, peut-être un peu moins maintenant. Temps de finir dessus, parce que comme vous pouvez constater, je sais pas si ça se verra. Non, je pense pas. Tu peux te recouvrir. Mais je suis bien sûr. Donc c'est important de... En fait, ça, je l'ai fait à Europe. Et je pense que c'est important de capitaliser tout votre temps pendant cette période. Donc là, j'ai la température super élevée. Je ne vais pas la baisser tout de suite parce que je sais que j'ai encore d'autres bains à faire. Et donc, simplement, au lieu de prendre l'air et après de devoir passer encore plus de temps dans le bain, bah, ce que je fais, c'est que je profite d'utiliser ce temps passif aussi. Tiens, j'ai pas de corne. Allez, salam. Allez, mon bonheur. Tous les deux, ils puent la mort. Ouais, je te jure. Merde, vive la douche. Hein. C'est toi le nouveau caméraman? Oui. Bon. La dernière fois que vous m'aviez vu, j'étais un peu atteint. J'étais un peu touché. Alors ce qui s'est passé, c'est que
Alors quand vous faites votre cut, première étape, le refeed, donc c'est ce que j'ai fait. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai associé dans ma tête le goût du Powerade au vomi, parce qu'en Lituanie, pour ceux qui ne savent pas, j'avais vomi parce que j'étais malade, etc. Et là, dès que j'ai bu le Powerade, tout de suite j'ai tout vomi. Donc là, j'en suis à 1,5 litre plus là ce que j'ai bu. Et en fait, l'idéal, l'objectif, c'est que j'ai fini de boire ça au moment où je commence à m'échauffer au squat, ce qui aura fait en fait 3 litres d'eau récupérée, sachant que j'ai cut 3 litres, pardon. Donc voilà. Et après, rester vraiment hydraté tout au long. Donc au début, j'étais un peu saoulé d'avoir vomi, parce que déjà on passe pas un très très bon moment. Du coup, ça a duré 2h30. En plus, déjà juste le fait de reboire direct, ça vous fait vomir. Et en plus, j'aime pas trop le vomi, pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, mais là ça va un peu mieux et je commence à reprendre des couleurs. Et là, si j'ai la voix bizarre, c'est parce qu'en fait j'ai bu un peu et je me suis fait une petite gorgette d'eau tout seul. Voilà, mais sinon ça va, je suis en forme et je pense que aujourd'hui sera un bon day. 700 All Might plus Ultra. T'as filmé la fin? Non, de quoi? Elle dit qu'elle est triste Oui. de pas avoir mis la pilule. Bon, du coup, fin de meet, beaucoup d'émotions, surtout sur le dernier terre, les deux derniers terres. Donc en gros, la deuxième barre au terre, on en avait parlé avec Cyril. Du coup, c'était le record d'Europe au total, plus 2,5. Donc le record, c'est 680. Avec la deuxième barre, je faisais 682,5. Et après, la troisième barre, c'était vraiment all-in. J'en ai parlé avec Cyril parce que Cyril m'a suivi sur toutes mes compétitions internationales, donc il me connaît un peu. Et du coup, on en a parlé un peu ensemble. Il m'a dit, écoute, là, je vois 2,80. Moi, je voulais faire 2,80. Let's go. Et du coup, en vrai, je suis assez content parce que ça n'a pas été facile aujourd'hui. Surtout, encore une fois, ce que j'ai dit un peu plus tôt, j'ai directement vomi dès que j'ai recommencé à boire. Et en fait, j'ai un peu eu mes anciens démons, du coup, des championnats d'Europe en Lituanie qui sont revenus un peu me ceinturer. Et justement, je me suis dit que là, c'était vraiment le moment de tout balayer d'un revers de main et de montrer que voilà, j'en ai encore sous le pied et que je suis capable de faire quelque chose de bien en moins de 66 sur une scène internationale. Donc voilà. Et je remercie surtout mon manager qui a toujours cru en moi, qui est là depuis le début, mon manager YouTube qui tremble parce qu'il a mal aux épaules. Non, parce qu'il a froid. Ah, t'as froid? Et voilà, beaucoup d'émotions.
Et je suis vraiment super content. C'est... Tu vas pleurer? Faut savoir que c'est une fontaine, Pana. Ah, mais... c'est compliqué parce que... En fait, j'ai jamais douté de moi une seule seconde que j'étais capable de faire ça comme total. Donc c'est pas un total phénoménal, mais c'est un bon total dans ma catégorie, qui est un total qui me donnerait un podium européen, un podium mondial. À l'heure actuelle, après, on ne sait pas comment ce sera d'ici les championnats du monde, si il y a les championnats du monde. Mais j'ai jamais douté que j'étais capable de faire ça. Mais et en fait, il y a eu beaucoup de haters entre guillemets. Après, je vais pas me plaindre, je vais pas faire la victime parce que je pense que j'ai très peu de haters par rapport au nombre de personnes qui me soutiennent. Ce matin, j'ai même pas annoncé sur Instagram que je faisais la compète, je l'avais annoncé les jours précédents et j'ai reçu plein de messages de plein de personnes. D'ailleurs, je remercie vraiment toutes ces personnes qui ont pensé à moi. Et mais je sentais vraiment malgré tout que je devais faire taire quelques doutes et enfin c'est normal parce que sur les 2 dernières compétitions, j'ai pas été à la hauteur de ce que je prétendais. Et là, je suis content de l'avoir fait et j'étais pas tout seul forcément, j'étais avec la championne derrière et ça me fait beaucoup de bien d'être entouré de mes amis et de gens qui croient en moi et qui souhaitent vraiment ma réussite. Voilà, donc je pense que ça va clôturer là cette vidéo. Je suis plein d'émotions, mais j'ai hâte de retourner à l'entraînement parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Guérir mon pec. Parce que je crois que j'en ai pas parlé du bench, mais le bench a été catastrophique. Donc je suis content d'avoir fait ce total là avec un bench aussi faible par rapport à ce que je suis capable de faire. Mais en fait c'est mon pec épaule qui a été absolument catastrophique. Et du coup j'ai pas pu bencher bien. On va dire j'ai benché vraiment le strict minimum. Donc 165. Et voilà. Donc je pense que j'ai encore moyen de gagner un peu et d'aller chercher un total à 700 plus dans les semaines et les mois à venir. Et j'ai hâte d'y être et de pouvoir concrétiser ça. Donc j'espère que ce petit inside dans cette compétition, ce mock meet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et merci à tous pour votre soutien et à la prochaine pour les 700 kilos plus.